Bonjour et bienvenue dans le tutoriel sur l'audio dans Unity. Ce qu'on va voir dans cette formation, comment se familiariser avec l'audio, quelles sortes de formats audio sont acceptés dans Unity, comment intégrer l'audio dans Unity, comment programmer des événements pour faire jouer l'audio. Pour ce tutoriel, j'ai utilisé des assets gratuits sur le web. Donc, je donne la liste ici des assets et des fichiers son que j'ai utilisés pour ce tutoriel. Je vais aussi les mettre dans la description de la vidéo. Les formats audio de fichiers audio qu'on peut utiliser dans Unity, on a le format OGG, le format MP3, le format AIFF et le format Wave. Donc, c'est les quatre principales versions de fichiers audio que nous pouvons utiliser avec Unity. Quel genre de son qu'on va rencontrer dans nos jeux? On peut parler de musique d'ambiance qui vont partir automatiquement, des éléments sonores lorsqu'on a des collisions, des sons ponctuels lorsque on va donner un coup d'épée ou des choses comme ça. Donc, ce sont à peu près les trois ambiances qu'on va utiliser dans ce tutoriel, qu'on va essayer de voir dans ce tutoriel. La musique d'ambiance, c'est une musique qui va perdurer dans le temps. Donc, la musique se déclenche habituellement automatiquement lorsque la scène est chargée. On a la musique qui va partir et qui va jouer tout le long du jeu, habituellement en boucle. Donc, on essaie de se trouver une musique qui fait une boucle pour que lorsqu'elle arrive à la fin de la musique, qu'elle recommence et qu'on n'ait pas un décalage entre la fin et le début de la musique. Donc, c'est la musique qu'on entend habituellement en arrière-plan dans les jeux. On a des éléments sonores. Dans ce cas-ci, on va essayer de voir les éléments sonores lors d'une collision. Donc, une collision entre deux éléments, deux game objects qui ont des colliders. Donc, lorsqu'il va y avoir collision, on peut faire partir un son, comme quand un personnage va toucher une bombe, un missile touche le véhicule, un météorite qui tombe sur la Terre. Donc, ce sont des collisions et on va essayer de faire partir un son dans ce cas-là. On a des éléments sonores sur des événements, donc lorsque l'utilisateur déclenche quelque chose, soit avec le clavier, avec une manette, donc un personnage qui va sauter, les pas de marche, on pourra avoir le coup d'épée, changement de vitesse d'une automobile. Donc, ce sont des événements que l'utilisateur va créer et on peut essayer de jouer un son lors de ces événements. Dans Unity, on parle de trois composantes pour faire jouer les sons. On va avoir l'audio clip, l'audio source et l'audio listener. L'audio clip, en réalité, c'est les fichiers sons qu'on importe dans nos assets dans Unity. Donc, c'est les fichiers audio de type OGG, MP3, IFF et Wave qu'on a vu tantôt. On les importe dans notre dossier assets comme on importerait des images et on les place habituellement dans un répertoire, un dossier qui pourrait s'appeler audio. Et on va essayer de, après ça, nommer nos dossiers et essayer d'avoir nos sons là-dedans. Donc, c'est très, très simple de pouvoir importer de l'audio. Et Unity, dans sa documentation, appelle ça des audio clips. Ensuite de ça, pour faire jouer le son, parce que là, on a importé les éléments dans nos assets. Pour faire jouer le son, on a besoin d'une composante qui s'appelle audio source. Donc, on va prendre notre game object, on va lui attacher une nouvelle composante audio source, et dans cette audio source-là, on va pouvoir lui dire quel son on veut jouer. Et en plus, on va pouvoir ajuster cette composante-là pour lui dire c'est quoi le volume qu'on veut, la vitesse qu'on veut qu'il fasse jouer le son. Est-ce qu'on veut avoir le son plus à gauche ou vers la droite pour le panoramique? Donc, des effets qu'on pourra utiliser avec l'audio source quand on va l'attacher à un game object. Donc ça, c'est comme le haut-parleur qui fait jouer le son. Donc, on peut en avoir plusieurs placés sur plusieurs objets dans Unity. Mais pour écouter tout ça, ça nous prend un audio listener. Donc, Unity, habituellement, a un seul audio listener actif à la fois. Et un audio listener, c'est comme un gros micro qui écoute tous les sons qui vont avoir lieu dans notre interface Unity.
Et habituellement, il y a par défaut un audio listener attaché à la caméra. Donc, lorsqu'on fait une scène neuve, complètement neuve, on a une main caméra et cette main caméra-là a déjà un audio listener attaché à sa caméra-là. Donc, on n'a pas réellement grand-chose à faire. On pourrait éventuellement déplacer ce audio listener-là si on voudrait faire des effets sonores différents. Mais pour l'instant, on va laisser le audio listener attaché à la caméra. Donc, on va se plonger directement dans Unity pour aller voir justement nos trois composantes et comment faire jouer les sons dans Unity.